Alors, eh bien, on va en profiter tout de suite pour pouvoir, ensemble, maintenant, partager la parole de Dieu. Alors, évidemment, c'est toujours un jour particulier, le dimanche de Pâques. C'est l'anniversaire de la résurrection de Jésus. C'est un événement fondamental de la vie chrétienne. Je veux dire, c'est la chose la plus impressionnante, la plus importante et qui différencie la foi de tous les croyants de la terre, qui croient en toutes sortes de choses. Il y a toutes sortes de choses qui sont dites, plus ou moins vraies, plus ou moins vérifiées, etc. Mais la Bible annonce que Jésus est ressuscité. Question intéressante. Vrai ou faux? Bon, tous ceux qui croient en Jésus le croient, et on va le partager ensemble dans la parole de Dieu. Après, peut-être de ceux qui vont écouter, aujourd'hui il circule sur Internet beaucoup de messages. Il paraît qu'il y a une vague incroyable de gens qui mettent des choses contre la foi, contre la Bible, contre les chrétiens, etc. Parmi la jeunesse, pour expliquer, pour démontrer que tout ça c'est pas vrai, que c'est de la... Alors, je vais juste dire une seule chose qui, à mon avis, est super important. Et je dis peut-être à ceux qui sont les contradicteurs de ce que je vais annoncer ce matin, c'est très facile de prendre tout un tas d'arguments généraux pour dire, voilà, on n'y croit pas. Je ne suis pas le seul, mais ce que je vais dire, ça a quand même une clé, c'est que tous les personnages importants, dont on ne parle pas beaucoup forcément, qui ont attaqué avec sérieux ce problème de la résurrection de Jésus, de la véracité des récits, etc. Il y en a quelques-uns de très connus. Tous ces gens-là qui étaient pour plusieurs d'entre eux des mécréants, des incroyants, et certains des gens qui ont dit on va enfin mettre par terre ces mythes. Et donc ils s'y sont attaqués avec sérieux. Et ils ont tous rencontré le Seigneur. Tous ces gens-là. Hein? Pascal était un croyant, Gutenberg l'est devenu. Le premier livre qu'il a imprimé, c'est la parole de Dieu. Avant, c'était une vie de patachon. On ne vous le dit pas ça dans l'histoire. Hein? On vous dit juste qu'il a inventé l'imprimerie. Mais on ne vous dit pas qu'après avoir eu une vie changée par le Seigneur Jésus, et avoir réussi à sortir de sa misère et de sa vie de péché, il a demandé à Dieu qu'il l'aide à faire quelque chose pour son service. Et ce que Dieu lui a donné, par l'idée de l'invention de l'imprimerie, ça a été une révolution qui a permis de répandre d'abord et avant tout la parole de Dieu sur toute la terre. Et depuis ce temps-là, d'ailleurs, jamais aucun livre n'a atteint le nombre de traductions, d'impressions, de distribution que la Bible. Il est loin devant les plus grands best-sellers, mais loin, loin, loin devant, inapprochable dans son record d'impression, de duplication et dans toutes, bientôt, on espère bientôt, il n'en reste plus beaucoup, toutes les langues et dialectes des tribus de la terre. Amen. Donc avis aux gens droits et courageux de s'attaquer au problème. Donc je vous mets au défi, en vous avertissant, c'est que tous ceux qui l'ont fait sont devenus croyants. Hein? Et donc vous vous rappelez, celui qui a écrit le scénario du film Ben-Hur, et tant d'autres encore, et puis il y a Dieu n'est pas mort, etc. Enfin tous les films qui paraissent aujourd'hui, avec des enquêtes qui ont été menées avec sérieux, c'est que ces personnes-là, en fait, au cours de leur enquête, ont été rattrapées par l'action puissante du Saint-Esprit qui leur a montré que Jésus était vivant. Et c'est cela qui vit en nous. Amen. Parce que nous le savons, parce que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous savons que Jésus est vivant. Quand on lit la parole, j'ai choisi pas mal de versets. Je ne sais pas si on aura le temps de les lire tous ce matin. Mais on réalise ensemble, bien sûr, le pourquoi. Quand Jésus donne sa vie sur la croix du Calvaire, c'est pas une défaite, il le dit lui-même, hein, qu'il donne sa vie de lui-même. Il a le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre.
Et c'est très intéressant, justement, quand on lit les évangiles, de voir ces choses-là. Combien de reprises les chefs religieux ont essayé et voulu tuer Jésus avant le moment de la croix. Ils n'ont jamais réussi. Par contre, il y avait une chose qu'ils ne voulaient surtout pas faire. Ils ne voulaient surtout pas tuer Jésus pendant la Pâque. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait de troubles dans leurs histoires et dans le déroulement de leur existence. Et à quel moment Jésus a-t-il été crucifié? Pendant la Pâque. Parce que c'était prophétisé dans les Écritures depuis le début, et les événements et les circonstances, avec la trahison de Judas, les ont conduits à être obligés de le faire à ce moment-là, à leur grand déplaisir. Mais c'est comme ça que les choses se sont passées. Crucifixion, mettre quelqu'un en croix, c'est une torture que les Romains ont inventée. Mais, 1000 ans avant, dans la prophétie de David, il écrit tous les détails de la crucifixion. Mes mains et mes pieds sont percés, ils ont percé mon côté, etc. Tous les détails se sont partagés, mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Tout est écrit dans les moindres détails, 1000 ans avant, et à cette époque, personne n'avait la moindre idée de ce genre de supplice que les Romains ont inventé beaucoup plus tard. Oui, je veux le proclamer, Jésus est vivant. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit qu'il est vivant, qu'il vit et que nous sommes devenus ses enfants. Acte 26-23, les prophéties de l'Écriture qui annonçaient à savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Colossiens, chapitre 1er, verset 18, Jésus, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Apocalypse, chapitre 1er, verset 5. Ce livre a été révélé et écrit de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs, etc. Vous pourrez lire la suite du texte. Le premier élément que je voudrais soulever ici, et c'est pour cela que j'ai parlé ressusciter le premier d'entre les morts, le premier d'entre les morts, le premier-né des morts, dans ces textes-là, pour vous affirmer qu'il y a une très grande différence entre des miracles de résurrection d'hommes à certains moments, dans l'Ancienne Alliance comme dans l'histoire du Nouveau Testament, et la résurrection de Jésus. C'est facile à le voir dans le texte, on comprend très très vite en lisant le déroulement de ces événements que les gens que Jésus a ramenés à la vie, ou que Dieu a ramenés à la vie, ils ont simplement sont sortis de la mort physique et ils ont réintégré le cours normal de leur existence. D'accord ? C'est intéressant, l'élément qui nous le montre très très bien, on le voit chez les autres, parce que quand il y a eu l'histoire du corps d'Élise avait ouvert le tombeau, etc., Jésus a mis la main sur le cercueil pour le fils unique de la veuve, et là où c'est flagrant, c'est par rapport à Lazare, parce que là on voit que le Seigneur leur demande de rouler la pierre, donc d'ouvrir le tombeau, et puis quand il appelle Lazare et lui demande de sortir, eh bien il est tout embobiné dans les bandelettes qu'il faisait toujours pour tous les enterrements de l'époque, et donc il a fallu le désembobiner et le rhabiller pour qu'il puisse sortir. Ce qui n'est pas le cas de Jésus. Le matin du 3e jour de la résurrection, que l'on fête aujourd'hui, il se passe des événements incroyables. Il y a eu comme une manifestation de la puissance de Dieu, les anges de Dieu qui sont apparus.
Alors, je pense que c'est vraiment le moment où Jésus est ressuscité. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce sont les anges qui ouvrent le tombeau, Marie-Madeleine, les autres femmes qui entrent, qui voient. Ils vont chercher Pierre et Jean, qui entrent, qui voient et qui croient. Qu'est-ce qu'ils voient et qu'est-ce qu'ils croient? C'est que Jésus est vraiment ressuscité, parce que tous les éléments physiques qui constituaient son enterrement et sa mort, Jésus en est sorti sans les ouvrir ni les déballer. Il est sorti du linceul en passant à travers, et il est sorti du tombeau en passant à travers. Les anges ont ouvert la porte pour qu'ils viennent voir, et il est dit que Pierre et Jean ont vu, ils ont cru. Ils ont cru tout en restant incrédules, parce que lui, ils ne l'ont pas vu tout de suite. Je n'ai pas le temps ce matin de vous faire tous les détails de la résurrection, comment Jésus s'est montré à Marie-Madeleine, puis aux femmes, puis aux disciples réunis, qui avaient du mal à croire. On l'a lu un peu, je vous l'ai lu un petit peu pendant le service de la Sainte Seine. Et c'est donc tout à fait important que quand la Bible nous dit que Jésus est le premier des morts, il est en fait le seul ressuscité, puisqu'il est sorti de la mort, il a triomphé de la mort, il est re-rentré dans son immortalité, et il a un corps glorifié qui n'est plus limité ni par le temps, ni par la matière, ni par l'espace. Il va où il veut, comme il veut, quand il veut. S'il veut manger, il peut manger. S'il ne veut pas manger, il n'a pas besoin de manger. S'il veut passer à travers les murs, combien de fois est-il rentré dans la chambre haute où ils étaient réunis alors que les portes étaient bien fermées parce qu'ils avaient peur des chefs religieux et puis des soldats du temple, ou des soldats romains, mais plus des soldats du temple. Et donc Jésus est entré dans ce lieu-là. Quand il marchait avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, où il s'est fait connaître tranquillement et délicatement, sans trop les contrarier, et au moment où ils ont rompu le pain ensemble, il a disparu à leurs yeux. Alléluia. Donc il n'est plus. Après sa résurrection, il garde un corps, c'est l'image de nous qu'il a accepté de prendre pour toujours, mais c'est un corps glorifié, donc divin, donc illimité, dans le temps, dans l'espace. Et ça, c'est vraiment la première, pour l'instant, et la seule, la vraie résurrection. Amen. Avec une promesse, c'est que la même chose nous attend. Alléluia. Tous ceux qui sont déjà morts en Christ, les quelques-uns qui mourront encore avant que Jésus revienne, et si Jésus revient, comme disait l'apôtre Paul, alors qu'on est encore vivant, eh bien il va se passer une transformation, tout d'un coup, notre corps va être transformé et glorifié, et nous partirons tous ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs, pour préparer ce jour glorieux des noces de l'agneau. Vous y pensez de temps en temps ? Aux noces de l'agneau? Est-ce que vous vous y préparez? Ça, c'est le 4e message de ma mission. Je dis toujours, ça fait un peu drôle quand même. Je dis, l'épouse de Jésus-Christ, c'est uniquement celle qui se prépare. Ah. Vous avez lu l'histoire des vierges folles et des vierges sages, non? Ok. Ils ont tous été d'accord pour le mariage, mais il y en a qui se sont préparés et qui continuent à se préparer, et d'autres non. Ils ont juste laissé l'invitation dans un coin de leur agenda, mais comme ils ne savent pas ni le jour ni l'heure, ils sont passés à autre chose. Mais Dieu veut nous encourager. Donc Jésus est ressuscité, il est vivant. 1 Corinthiens 15, le verset 4 nous dit qu'il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et on reprend au verset 12 parce que il y avait des personnes, les Sadducéens particulièrement, qui ne croyaient pas en la résurrection, et puis d'autres qui se posaient des sérieuses questions. Et l'apôtre Paul, il met un point, une fois pour toutes, sur quelque chose où Jésus est ressuscité. Et tout ce que la Bible dit depuis toujours, et tout le message de l'Évangile est vérifié, certifié ou réel, où Jésus n'est pas ressuscité, et tout est faux, tout tombe à l'eau, et on perd tous notre temps.
D'accord? C'est ça qu'il dit ici, quand il dit si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts. Et pourquoi il y en a quelques-uns qui disent qu'il n'y a pas de résurrection? C'est la disciple des Sadducéens. S'il n'y avait point de résurrection, Christ ne serait pas ressuscité. Si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, notre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous serions des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il aurait ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Et si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, verset 17, notre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Mais au verset 20, il dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Amen. Et nous savons qu'il est ressuscité parce que nous avons vécu le pardon de nos propres péchés. Nous avons vécu, certains d'entre nous, quelques miracles mémorables qui ont changé notre destinée. Et je sais, et je pense que vous serez d'accord avec moi, que si le Seigneur n'avait pas fait parfois quelques miracles dans chacune de nos vies, plusieurs d'entre nous, on ne serait plus là. C'est sûr. Le Seigneur nous a gardés en vie. Il y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais ça fait pas mal d'années maintenant que j'ai subi une grave opération, là, que je n'ai pas le temps d'expliquer ce matin. Mais je pense que si le Seigneur n'avait pas posé sa main sur moi, je ne serais plus là non plus il y a longtemps. À plusieurs reprises au cours de mon ministère, j'ai failli perdre la parole. Un prédicateur qui ne peut plus parler, c'est un peu embêtant. Et je sais que si j'ai une voix aujourd'hui, ça a été à 2 reprises un miracle extraordinaire du Seigneur. Dans mes cordes vocales, ma gorge, etc., etc., le Seigneur a fait grâce pour que je puisse continuer à annoncer sa parole. Oh, bien sûr, il y en a certainement un qui voudrait nous faire taire, mais le plus fort, c'est le Seigneur. Amen. Et parce qu'il est vivant, parce qu'il agit, parce qu'il change les vies, nous avons vu des gens qui allaient tout droit vers la perdition, l'enfer, qui vivaient des choses terribles, impossible de changer de vie dans les liens du péché, des passions ou autres, qui ont été arrêtés, transformés, changés par Dieu et qui, même pour plusieurs d'entre eux, aujourd'hui prêchent l'Évangile. Et ceux-là, ils savent très bien que Jésus est vivant, parce qu'on n'en a jamais réussi à en sortir personne. Et ça, c'est vraiment formidable ce que le Seigneur est capable de faire. Oui, il est ressuscité. Le message de la bonne nouvelle et de Jésus est clair. Il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Et notre espérance est vraiment pour la vie. Quand Jésus parlait avec les Sadducéens, qui leur disaient, oui, un homme, il épouse la veuve d'un des frères, et puis tout le monde y meurt, tout le monde l'épouse à la résurrection. De qui sera-t-elle l'épouse? Parce que eux, ils ne croyaient pas à la résurrection, donc ils cherchaient des arguments, et Jésus leur dit, de toute façon, après la résurrection, les hommes ne prendront plus de femmes, ni les femmes de Marie, nous serons comme les anges. Et puis il dit, Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Dieu est le Dieu des vivants, et pas le Dieu des morts. Amen. Ça soulève un problème important, puisqu'on parle de résurrection. Je veux quand même dire quelque chose qui a ici une grande importance, parce qu'il y a aussi des gens qui croient à la résurrection, et au lieu de prier uniquement Jésus, qui est le seul vivant et ressuscité, ils prient aussi des gens qui sont décédés, même s'ils les appellent des saints, en pensant qu'ils les écoutent et qu'ils peuvent jouer du coude pour Dieu, pour les faire changer d'avis. Mais l'Écriture est claire à ce sujet-là. Et elle rappelle que tant que la première résurrection de tous les croyants n'est pas arrivée, tous ceux qui sont décédés sont dans la foi, sont dans le paradis de Dieu. Et sans la foi, ils sont dans un lieu de tourment en attente du jugement, et qu'il n'y a aucun lien, aucun chemin et aucune correspondance possible entre ceux qui ont quitté le temps et qui sont décédés et ceux qui vivent encore comme nous dans le temps et qui sommes vivants dans notre corps. Amen. Hein, c'est super important. Là, qui disent, alors, ceux qui croient à la réincarnation vont dire, je ne suis pas d'accord avec vous parce qu'on a des témoignages de gens réincarnés. C'est une grosse erreur, parce que les témoignages de gens qui sont capables de raconter des vies antérieures sur des faits qui ont existé sont simplement habités par des esprits qui ont vécu à ces époques-là.
et chasser l'esprit qui habite ces gens, et ils n'ont plus la mémoire ni le souvenir de rien, parce que ce n'est pas eux qui sont réincarnés, c'est simplement les esprits mauvais qui ont habité des personnes à ces époques-là et qui viennent les habiter maintenant. La même chose pour ceux qui prient les morts, les saints ou quoi que ce soit. C'est jamais aucun d'entre eux qui répond, c'est toujours des esprits qui répondent. Esprits de ténèbres, bien sûr, c'est-à-dire les anges déchus, qui essayent de se faire passer pour les défunts et autres, etc. Il y en a qui disent « Ah, mais je parle avec ». Si jamais ça t'arrive, demande pardon au Seigneur et prie pour être délivré, parce que je peux affirmer sans me tromper que ce n'est pas avec le défunt que tu parles, même s'il est capable d'imiter sa voix. Mais l'ange de ténèbres qui te parle, c'est un démon et ce n'est pas du tout la personne décédée. D'accord? Et c'est sûr qu'ils connaissent toute la vie. Passé. Pas le futur. Le futur des gens, ils ne le connaissent pas, parce que le monde des ténèbres n'est pas omniscient, ni omniprésent, ni omnipotent. Mais tout le passé, bien sûr, ils le connaissent. Donc ils peuvent faire croire que. Mais ce n'est pas vrai. Par contre, ceux qui vont consulter ou qui fréquentent ce monde-là, alors il y a des gens qui prédisent l'avenir ou autres, ou qui parlent avec les morts et tout cela, mais là ce qui se passe simplement c'est que ceux qui font cela, vous vous retrouvez sous l'influence d'une puissance mauvaise qui va vous faire arriver dans votre vie des choses pas sympas qui vous seraient jamais arrivées si vous n'aviez pas pris ce chemin-là. Mais c'est simplement vous qui, en vous mettant à leur écoute, eh bien, commence à entrer dans ce chemin terrible de souffrance dans lequel le monde des ténèbres va vous entraîner jusqu'à votre destruction, celle de votre famille et de tous ceux qui sont autour. Parce que le but est toujours le même. Tromper, mentir, égorger et détruire. Lui, Jésus est venu pour faire briller la lumière. Il est venu pour guérir. Et je veux affirmer qu'il est le seul qui est capable de guérir, parce que Jésus, en donnant sa vie sur la croix du Calvaire, est mort avec les maladies que nous lui déposons au pied de la croix. Et donc il les a vaincus et anéantis. Ce qui n'est pas le cas des autres, qui ne font que transformer le mal en autre chose ou l'envoyer sur quelqu'un d'autre. D'accord ? Ça encore, c'est un glorieux mensonge. Il y a des gens qui font des publicités pour des guérisseurs puissants, c'est juste des transformateurs et déplaceurs de mal. D'ailleurs, certains d'entre eux le savent. Ils disent « Oui, je le sais, je prends tout sur moi ». En général, on les enterre très tôt, ceux-là. Les autres, ils le savent ou ils ne le savent pas, mais souvent, ils envoient le mal sur quelqu'un d'autre. Et donc, ce sont des réalités que la parole de Dieu nous décrit. Mais Jésus, lui, eh bien, en mourant à la croix, il a pris nos péchés, nos maladies, il est mort avec. C'est lui qui en a subi le châtiment et donc nous pouvons être guéris. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris, délivrés, libérés, sauvés de nos péchés. Et là, par contre, vous pouvez me raconter, et vous aussi, mes frères et sœurs, vous pouvez me raconter ce que vous voulez. Je me rappelle du jour où Jésus m'a pardonné mes péchés. Je pense que vous aussi. Du jour ou du moment, des fois c'est une petite période de quelques jours, etc. Et quand il se passe cet événement où on rencontre le Seigneur, les autres d'à côté peuvent bien me raconter ce qu'ils veulent. Je sais comment avant j'étais oppressé par mes péchés, comment j'avais peur de la mort, comment j'avais plein de choses dans ma vie qui n'avaient pas de réponse, pas de solution. Et quand l'amour de Dieu est venu, que je me suis repenti de mes péchés et que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, ce poids, cette peur, cette ignorance, tout cela a été balayé comme un fétu de paille et le Saint-Esprit a rendu témoignage à mon esprit que j'étais sauvé, pardonné, que Dieu m'avait fait grâce et qu'il avait pris sur lui tous mes péchés. Et ça, c'est une expérience, ce n'est pas une démonstration philosophique. C'est pour ça que tous les chrétiens du monde sont même prêts parfois, s'il le faut, à mourir pour rester fidèles à Jésus. Parce que rien n'est plus beau, rien n'est plus fort, rien n'est plus grand que de vivre le pardon de ses péchés, qui fait qu'on sait que la vie n'est qu'un passage, mais après, on est prêt pour passer l'éternité avec Dieu, parce qu'on a été lavé par son sang précieux à la croix, première des choses, et objet de la résurrection de Jésus, Romains 4, 25, il a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. C'est ça qui est bien.
c'est que le jour où je vais me retrouver devant le Seigneur, moi, toi, tous ceux qui ont demandé à Jésus sincèrement de pardonner ses péchés et de lui donner ce pardon et cette vie nouvelle, Jésus pourra, c'est imagé ce que je dis, mais c'est vrai quelque part, Jésus peut dire au Père, « Oh, je le connais. Si tu veux, je peux même te dire le jour, la date ou l'heure, ou la semaine, où on s'est réconciliés, tous les deux. » Et Jésus est vivant pour notre justification, parce que, quelque part, entre guillemets, c'est pas possible, mais il serait mort. Qui c'est qui peut certifier qu'on est vraiment pardonné? Vous vous rappelez cette parabole des noces où il y en a un qui est rentré sans avoir l'habit nouveau? Jésus explique une exception de quelqu'un qui serait rentré dans le ciel sans avoir croisé le chemin de Jésus pour recevoir le pardon de ses péchés en se repentant et recevoir le nouvel habit de noces qui est le vêtement blanc du sang de Christ qui nous revêt et qui fait disparaître toute notre vieille nature de pécheur et qui nous fait regarder par Dieu comme fils et filles. Vous vous rappelez de cette parabole ? Et Dieu dit, mais comment t'es rentré ici, dans la salle des noces, sans avoir l'habit de noces de Christ? Et il a appelé ses serviteurs et dit, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Personne ne peut rentrer dans la salle des noces sans avoir revêtu Christ. Donc ça ne va pas arriver. Hein. Il n'y en a pas un qui va réussir à monter jusqu'au ciel dans la salle des noces tout seul par ses propres efforts. Mais je pense que Dieu montre toujours la réalité de l'exception en disant, ça c'est impossible. Et Jésus est celui qui nous justifie. C'est pour ça que c'est important de pouvoir marcher. Il est le garant de notre salut. Ça, c'est la première chose très importante. La deuxième, 2 Corinthiens 4, 14, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Et puis, il y a un autre verset que j'ai pas choisi, mais vous connaissez, où il nous dit que le Seigneur est assis à la droite du Père et qu'il intercède pour nous. Et ça, c'est une part importante aussi. L'image de la parabole de Jésus qui explique cette intercession du Seigneur, c'est le maître de la vigne qui vient dans sa vigne, qui voit un arbre, je crois que c'est un figuier, sans fruit. Il dit coupe-le, arrache-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? C'est cette parabole, hein. Et Jésus lui dit, attends, use encore de patience, je vais creuser tout autour, je vais mettre du fumier, je vais m'en occuper, je vais le tailler, je vais faire ceci, cela. J'espère que la saison prochaine, il portera du fruit. Sinon, tu le couperas. Oui, Jésus intercède pour nous. La patience de Dieu, c'est notre salut. Et vous savez comme moi, et ce n'est pas un jugement, mais il y a des personnes qui ont commencé à marcher avec Jésus, et puis pour quelque raison que ce soit, à un moment donné se sont arrêtés en cours de route. Heureusement que le Seigneur ne baisse pas les bras, hein, et puis il dit que c'est fini à jamais. Non, il continue à prier, à intercéder, pour que les circonstances soient conduites et changées, et que la personne qui s'est éloignée puisse tout d'un coup revenir à la raison. Et peut-être vivre une repentance encore plus grande, parce que souvent c'est qu'elle n'était pas assez grande la première, qui fait qu'on n'avait pas assez compris qu'on ne pouvait pas vivre ni réussir sa vie sans lui. Il y en a certains parfois, hein, ils sont venus à Jésus et ils disent « Ah ben c'est bien, c'est le coup de pouce qui me manquait ». Attention, ne vous trompez pas. Jésus, ce n'est pas le coup de pouce qui vous manque pour être heureux dans la vie. C'est une autre vie. C'est une autre destinée. C'est vivre avec Jésus dans le royaume pour l'éternité. Se préparer à être son épouse. C'est un changement radical d'existence. Oui, le Seigneur intercède pour nous et ça, c'est une grâce formidable. Jésus est donc ressuscité pour notre justification, il est ressuscité, il intercède pour nous, et au travers de sa résurrection, Romains 8, 11 nous dit qu'il nous a envoyé son Esprit Saint, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à nos corps mortels par son Esprit qui habite en nous. Amen.
La même chose est prévue pour nous, l'Esprit Saint, vivant et tout-puissant, qui communique la vie de Dieu. Quand on ouvre notre cœur, vient en nous, nous communique les paroles de Jésus, la personne de Jésus, son amour, la compréhension des choses, et puis nous invite à intégrer l'amour de Christ, la personne de Christ, et de donner au Saint-Esprit l'autorisation de faire notre vie, et jusque dans notre corps, son temple. Alléluia. Ainsi, nous devenons le temple du Saint-Esprit et nous pouvons, avec l'aide de Dieu, commencer à reconstruire cette vie nouvelle. Oui, c'est pas facile tant qu'on est dans la chair, parce que notre vieille nature tire en arrière, mais quelque part, je crois que le Seigneur le permet pour que notre choix de vivre avec Dieu, de nous laisser toucher par Dieu, de marcher avec lui, de suivre son chemin, soit toujours, à chaque fois un choix volontaire. C'est en toute liberté d'amour que le Seigneur nous entraîne dans ses voies. Jamais par contrainte, par obligation ou par force, ni même par raison et encore moins par preuve, mais uniquement par amour. Alléluia. Donc il nous entraîne, et c'est ma prière, à apprendre à aimer les choses qu'il aime, à voir comme il voit, etc. Et de pouvoir garder cette confiance dans le Seigneur pour les choses glorieuses et merveilleuses qu'il prépare pour chacun d'entre nous. Je terminerai avec un dernier texte d'Apocalypse, chapitre 1 et le verset 18, où Jésus donc affirme quelque chose de très très fort. Il dit « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Et au jugement dernier, cette mort physique, qui est un passage temporaire, puisque l'âme ne meurt pas. On le sait, l'âme ne meurt pas, j'ai dit ne meurt pas. L'âme ne meurt pas, l'esprit non plus, mais à ce moment-là, donc le corps, eh bien, il nous est dit que quand il y aura le jugement dernier, eh bien, le séjour des morts lui-même, cette mort physique sera jetée dans les temps de feu. Alors là, c'est la seconde mort, dont c'est pas mon propos de ce matin, mais c'est quand même important, parce que l'Écriture nous invite avec force à connaître Jésus, à le suivre, à l'aimer, et elle nous rappelle, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, car la seconde mort n'aura aucun pouvoir sur eux. Amen. Et ça, c'est pas seulement pour le jugement dernier, et pour la résurrection physique, mais c'est pour aujourd'hui aussi. Parce que la seconde mort, c'est tout ce qui tire vers l'enfer, vers la séparation éternelle avec Dieu. C'est tout ce qui nous tire vers la destruction, vers la rupture, vers la casse, et toutes ces choses-là qui, dans ce monde, qui règnent en maître. Et le Seigneur veut déjà mettre en nous son esprit de résurrection. Alléluia. Sachez que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Que l'esprit qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Que la vie de Dieu est impérissable. Et Dieu lui-même disait « Ne craignez rien !» Et même pas ceux qui peuvent tuer le corps. Ils peuvent rien faire de plus. Craignez Dieu, qui a lui l'autorité, bien sûr, et le pouvoir d'entraîner dans la condamnation ceux qui ne veulent pas de son salut, ou de ramener à la vie par son Esprit Saint au ciel, à l'éternité, à une résurrection glorieuse, tous ceux qui l'auront choisi, qui auront dit oui Seigneur, et qui faisons tout ce qu'on peut pour être ses disciples, marcher sur ses traces, marcher dans ses pas, apprendre à aimer tout ce que le Seigneur aime et nous laisser transformer par lui. Oui, l'esprit de la résurrection de Christ nous habite, et c'est donc pas seulement un fait historique que Jésus soit réellement ressuscité, que le tombeau soit vide dans un corps glorifié, qu'il le ramène dans sa dimension éternelle de Dieu tout-puissant, mais de savoir que pour nous, eh bien, par la même occasion, à cause de Jésus et de ce que Jésus a accompli, il nous entraîne pour pouvoir vivre aussi, nous, la même chose à ses côtés et devenir sa future épouse pour toujours. Alléluia. Donc que ce matin, l'esprit de résurrection qui est en Christ soit sur nous, que nous puissions être des hommes, des femmes qui aiment Jésus et qui sont remplis de joie, d'un bonheur ineffable parce que nous avons reçu de Dieu les
je vais dire, les trois choses fondamentales, son amour, le pardon de nos péchés et la vie éternelle à partager avec lui. Alléluia. Hein? Et sinon, c'était la haine, c'était la destruction de nos vies et de nos corps dans les péchés et la mort éternelle. C'est ce qui nous attendait naturellement et normalement à cause du fait que nous sommes pécheurs. Mais en ouvrant notre cœur à Jésus, nous avons saisi la puissance de la vie et de la résurrection. Alléluia. Que le Seigneur nous permette, et c'est ça qui fait un peu la différence, parce qu'il y a beaucoup de gens qui fêtent le jour de la résurrection aujourd'hui, mais c'est juste aujourd'hui, et c'est un fait historique, mais que Dieu nous fasse la grâce chaque matin de vivre dans l'esprit de la résurrection. Alléluia. Celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Il est avec nous tous les jours, il est avec nous toutes les nuits. Il nous entraîne dans son chemin. Et parfois, le chemin est un peu difficile, on ne comprend pas trop pourquoi on passe par certains chemins, mais ne vous inquiétez pas. Le résultat, c'est que nous devenons plus grands, nous devenons plus forts, nous devenons plus aimants, nous lui ressemblons de plus en plus. Et cela, nous le vivons dans les bénédictions comme dans les épreuves. L'un comme l'autre servent à la même école si nous avons compris que le Seigneur est bon et que nous voulons marcher dans cet esprit de la résurrection. Si ce n'est pas ça qu'on veut, rien n'est bon. Les bonnes ou les mauvaises choses, tout tourne au vinaigre pour ceux qui ne sont pas dans l'esprit de la résurrection. Ça finit toujours très très mal. Mais pour nous qui sommes dans l'esprit du ressuscité, nous savons qu'il est vivant, alors le meilleur est devant nous. Et déjà, et je pense que c'est important, on ne veut pas seulement se réjouir du fait qu'on est sauvé, qu'on va aller au ciel et que Jésus nous prépare une place et qu'il intercède pour nous. Vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a pas mal de mois, peut-être même d'années, je vous avais fait cette prédication sur la vie du roi David qui était vraiment extraordinaire, la vie de cet homme, parce que c'est quelqu'un qui est un chrétien avant l'heure, quand on le regarde, hein, vivre, et qui vivait le salut de Dieu au présent. Nous, pour nous, souvent, le salut de Dieu, c'est juste une fois qu'on sera mort, au lieu d'aller dans la mauvaise direction, on ira au ciel. Mais l'Écriture nous montre que nous sommes habités par l'esprit de la résurrection, par le Seigneur vivant et ressuscité, et que donc nous pouvons vivre le salut de Dieu dans plein de circonstances de notre vie. Lui, David, il le vivait après chaque bataille, parce qu'il aurait pu y laisser la peau, dans bien des batailles, hein. Mais le Seigneur l'a fait triompher de tous ses ennemis. Et même à côté de lui, il y avait des gens qui en voulaient à sa vie tout près de lui, puisque c'était un grand homme politique. Et donc, quand on est quelqu'un, plus on est grand, plus on a d'ennemis. C'est comme ça, hein, c'est une réalité. Et c'est pour ça que Dieu nous invite de prier pour nos autorités. Nous, on ne veut pas faire de parti pris, mais je ne voudrais pas être à leur place. Et donc on prie pour que Dieu les visite, leur donne le secours, la sagesse, la clairvoyance, il y en a besoin, hein, c'est important, le Seigneur nous invite à le faire. Et donc nous, que le Seigneur nous aide à être habités par cet esprit de la résurrection. J'aime à dire, parce que je crois de tout mon cœur, que quand notre Père Céleste nous regarde, il croit en nous. Vous sentez ce que ça veut dire quand je dis ça ? Oui, il croit en nous. C'est pour ça que Jésus est venu. J'ai trouvé cette explication dans la vie de Job. Hein, parce que le Satan y passe tranquillement. Et Dieu lui dit, c'est Dieu qui lui dit, hein, t'as vu mon serviteur Job? Quelque part ça veut dire, le Seigneur il connaît Job, il dit je peux m'appuyer sur lui, il ne le démolira pas. Et il n'a pas réussi, hein. Il a juste réussi à le construire encore plus. Parce qu'après l'expérience terrible par laquelle il est passé, il avait une telle découverte de la personne de Dieu et de l'amour de Dieu qu'il dit, avant, j'avais qu'entendu parler de toi. Et maintenant, mon œil te voit. Alléluia. Et donc il est rentré dans une vie nouvelle et béni au travers de ce qu'il est passé. Et quand je dis que Dieu croit en nous, je pense c'est comme ça que la Bible dit de croire. Et c'est comme ça que je veux dire, moi je crois en Dieu. Ça n'a rien à voir avec les gens qui disent « moi je suis croyant ». Vous comprenez ce que ça veut dire, hein? Ça n'a rien à voir. Les démons aussi ils croient en Dieu. Avant les croyants. Hein? Mais ils tremblent parce qu'ils savent qu'ils sont perdus d'office. Donc croire en Dieu, ça ne veut rien dire du tout. Hein? Mais quand je dis que Dieu croit en nous, c'est-à-dire qu'il nous aime, il nous fait confiance, il sait que tout est possible si nous mettons notre main dans la sienne et que rien ne pourra nous arracher de son amour si nous sommes décidés à le suivre. Rien ne peut nous arracher, même tous les ténèbres réunies. J'aime bien l'image du démoniaque de Gadara
qui était pris par des démons, les gens n'arrivaient pas à le lier avec des chaînes, il se meurtrissait de pierre, il était dans les tombeaux, il terrorisait tout le monde celui-là. Mais quand Jésus est passé, je ne sais pas combien de démons il a, ne cherchez pas à savoir, parce que de toute façon il raconte toujours des mensonges, les démons, il y a des gens qui disent, il faut parler avec eux, il faut leur demander leur nom, combien ils sont, etc. Perdez pas votre temps, ils vous racontent que des mensonges. En attendant, on sait qu'il n'était pas tout seul, et qu'il y en avait un sacré paquet. Aucun d'entre eux n'a pu l'empêcher, ce pauvre homme, de venir se jeter aux pieds de Jésus. Parce qu'il voulait se jeter aux pieds de Jésus. Et Jésus l'a délivré. Alléluia. Donc je n'ai pas d'inquiétude. Le Seigneur est tout puissant. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. À partir du moment où un homme, une femme lui dit « Oui Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie », alors tout devient possible. Alléluia. Que le Seigneur fasse ce matin, que pour toute cette année qui va arriver, et puis pour le reste, jusqu'à ce que Jésus revienne, nous vivions dans l'esprit de la résurrection. Tous les jours. Seigneur, je suis vivant. Et comme disait Billy Graham avant son décès, un jour, on vous dira que je suis mort. Les croyez pas. Je suis juste rentré à la maison. Hein? Et donc, c'est sympa comme idée. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Amen. Que Dieu nous fasse la grâce. Hein, l'apôtre Paul disait, oh, je préférerais m'en aller avec Christ. J'ai déjà fait une embardée là-haut. C'est tellement bien que je n'aspire qu'à y retourner. Bon, pour l'instant, il semble que le Seigneur me garde encore un petit moment ici parce qu'il a besoin de moi. C'est ça qu'on trouve dans la parole, hein, et que dit Paul. Mais quand ça sera l'heure, il n'y a pas de souci, avec plaisir. J'ai déjà fait un petit aller-retour. C'est vraiment super. Donc, que Dieu soit béni. Qu'il nous aide donc à vivre dans cet esprit de la résurrection. Qu'il nous permette de nous réjouir chaque jour de ce que Dieu est, de ce qu'il fait, de ce qu'il a fait et de ce qu'il fera. Alléluia. Que Dieu soit béni. On le remercie tous ensemble. Père, quelle grâce. Ton amour est incroyable, tout-puissant et illimité. Tous ceux qui ont voulu chercher à savoir ont été bouleversés et transformés par toi, bien sûr, parce que tu lis dans nos cœurs. Et quand tu vois qu'un cœur sincère se met en recherche, eh bien tu te révèles. Et si nous croyons en toi, ce n'est pas une démonstration philosophique, religieuse ou de sagesse, c'est parce que ton Saint-Esprit est venu habiter en nous, nous a bouleversés et révolutionnés, et nous savons que tu es vivant. Vivant pour toujours. Tu es le vivant, encore plus que tout, puisque tu as vaincu la mort. Tu es passé au travers, tu l'as vaincu. Quelle grâce. Donne-nous maintenant, nous aussi, à ton exemple, à ton modèle, de vivre en tant que tes enfants, dans l'esprit de la résurrection, de la vie qui est en toi, impérissable, surnaturelle, glorieuse, et que tu es là en tout moment, moment de soleil ou de nuage, tu es là. C'est ta main qui nous tient vivants, c'est ton souffle qui fait battre notre cœur, et tout est grâce de toi et manifestation de ton amour. Merci pour tes bienfaits que tu multiplies encore aujourd'hui, et garde-nous de vivre chaque jour avec le bon état d'esprit qui est le tien, Seigneur, que la joie de ta vie remplisse nos cœurs, nos pensées, notre intelligence, nos actes, nos paroles, les lieux où nous allons. Que ta lumière brille en nous, avec nous et sur nous. C'est vraiment notre prière au nom de Jésus. Amen.